Dans cette vidéo, on va parler productivité et surtout du principal carburant de toute personne qui entreprend quelque chose sur cette terre, le temps. Au cours des 7 dernières années, entre mes études de médecine, mon cabinet de thérapie et mes différents investissements immobiliers, j'ai expérimenté des dizaines de méthodes différentes pour gérer mon temps. Et tout ça parce qu'encore une fois, le temps est la ressource la plus précieuse quand il s'agit de vivre une vie extraordinaire. Et gérer correctement cette énergie vous permettra de travailler 2 fois plus quand vous travaillez et de profiter 2 fois plus quand vous profitez. Alors préparez-vous à découvrir la méthode du trident. Alors avant toute chose, sachez qu'il existe plusieurs méthodes du trident, même si les concepts sont globalement les mêmes. C'est bien évidemment un outil qui va être à adapter en fonction de ce que vous faites dans la vie, si vous êtes étudiant, si vous êtes entrepreneur, mère ou père de famille. Parce que oui, cette méthode, elle permet de générer non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter ma méthode du trident, qui est applicable, je pense, à beaucoup de personnes. Mais je vous invite encore une fois à l'adapter, à en vous servir comme base pour créer votre propre méthodologie. Tout d'abord, il faut savoir que cette méthode, le calendrier du trident, elle se base sur un concept un peu neurologique qu'on appelle la ligne du temps. Chaque personne, que ce soit vous, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs et vos amis, se représentent le temps d'une manière différente. Et certains voient par exemple le futur devant eux et le passé derrière eux. D'autres voient le futur au-dessus d'eux et le passé en dessous d'eux. Certains penseront plutôt à une route, d'autres à un escalier. Bref, le cerveau humain se fait des représentations mentales de ce qui est le temps et notamment de la temporalité. Et en fonction de ces représentations, les comportements qui en découlent sont différents. Par exemple, vous connaissez tous ce type de personne qui, quoi que vous lui mettiez comme rappel dans son agenda ou n'importe quelle organisation, il arrivera toujours en retard quoi que vous fassiez. À l'inverse, vous connaissez aussi ce type de personne qui, peu importe ce qui peut se passer dans la vie, les imprévus, les bouchons sur le périphérique parisien, dans tous les cas, cette personne sera à l'heure. Et disons que par définition et par habitude de vie également et éducation, on a une vision qui nous correspond forcément plus que les autres, avec laquelle on est plus à l'aise. Par exemple, certains gèrent leur vie au jour le jour et rien que le fait d'anticiper une semaine à l'avance peut être quelque chose d'angoissant pour eux. À l'inverse, vous avez d'autres personnes qui partent en vacances dans 2 ans et demi, qui ont déjà prévu le programme de tout ce qu'ils allaient faire pendant leurs vacances, alors qu'il y a des dizaines de mois qui vont s'écouler jusque-là. De manière assez simple, pour avoir réponse à cette question et quelle est votre optique, votre cadrage de base en termes de temporalité, je vous invite tout simplement à ouvrir votre agenda et voir avec quel système vous êtes le plus à l'aise. Si pour vous repérer dans le temps, vous utilisez la vision à la semaine, c'est probablement que c'est la taille de découpage qui vous correspond le plus. Même chose pour la journée, ou le mois, ou le trimestre, ou parfois même l'année. Et alors si vous faites partie des personnes qui ne gèrent pas du tout leur temps et dont la vie est une véritable improvisation permanente, et bien clairement c'est une compétence sur laquelle vous devez absolument travailler si vous souhaitez faire partie des gens productifs. Maintenant, il faut savoir que dans le cerveau humain, bien souvent notre gestion du temps, c'est un petit peu comme un appareil photo mais qui n'aurait pas de zoom. Et il est en général assez difficile quand on est habitué à anticiper ses journées de la veille pour le lendemain, d'anticiper une semaine et encore pire un mois à l'avance. A l'inverse, quand on a l'habitude d'anticiper une semaine ou un mois à l'avance, il est en général difficile de ne pas savoir ce qu'on a prévu de faire dès le lendemain. Sauf que quand on est étudiant, quand on est entrepreneur, qu'on a des salariés à gérer, des projets à gérer de A à Z, eh bien il faut qu'on développe une méthode, un agenda qui permette de se synchroniser sur nos objectifs, puisque comme vous le savez, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube, ce que bien évidemment est le cas, le cerveau humain n'est pas fait pour être productif. La méthode du trident que je vous propose dans cette vidéo, c'est donc l'ajout d'un zoom sur votre appareil photo qui va vous permettre mécaniquement et facilement de passer de votre organisation à la journée, puis à la semaine, au mois, au trimestre, voire même à l'échelle d'une année. Tout ça se base sur ce qu'on appelle en préparation mentale le top-down, le fait de partir d'une vision globale et de rentrer énormément dans le détail, mais aussi l'inverse qu'on appellera le bottom-up, qui consistera à partir de notre organisation à la journée pour en définir des priorités sur le trimestre, voire même l'année. Ça peut avoir un impact qui est considérable sur votre vision de la difficulté d'une tâche, par exemple. Imaginez que je vous donne le challenge de perdre 10 kilos en 3 mois. La plupart d'entre vous, vous allez me dire « Ah Tim, c'est impossible ». Alors qu'en revanche, si je vous demande de perdre 8
800 grammes par semaine pendant une durée de 12 semaines, et bien naturellement, ça vous paraîtra beaucoup plus accessible. Alors qu'en réalité, c'est la même chose. Vous avez simplement utilisé un maillage ou une taille de découpage différent pour vous fixer cet objectif. Dans le calendrier du Trident, ici, on parle bien de gestion du temps et l'élément central pour gérer son temps, c'est bien évidemment un calendrier. Vous allez voir qu'ici, on va utiliser plusieurs types de calendriers qui sont synchronisés les uns avec les autres, qui n'ont pas le même but, pas le même objectif et qui vont bien sûr avoir une vision différente de votre temporalité. Dans ma méthode personnelle du Trident, j'utilise personnellement Google Calendar et Notion comme application, qui ne sont pas les partenaires de cette vidéo, mais qui sont tout simplement des applications que je trouve très pertinentes. Maintenant, sachez qu'il y a 4 règles préalables qui sont indispensables si vous souhaitez mettre en place ce genre de méthode. Règle numéro 1, faire preuve de rigueur dans le remplissage de vos agendas. C'est un petit peu comme un régime en fin de compte cette méthode. Si vous mangez de la salade toute la semaine, mais que le vendredi soir vous allez au McDo et le samedi soir une pizza, eh bien certes ça fait que 2 repas sur plus d'une dizaine dans lesquels vous avez fait une entorse, mais toute personne qui a déjà fait un régime sait que ça va complètement polluer vos résultats, et ce sera la même chose avec la méthode du Trident. Règle numéro 2, si vous êtes entrepreneur, que vous avez à manager des personnes et à travailler avec différents collaborateurs, il faut impérativement, pour que ça marche, que tous les éléments de votre boîte soient synchronisés sur cet agenda. Vous allez voir avec ma méthode du Trident qui me permet de coordonner mes équipes dans une vision macro, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel si vous souhaitez mettre en place cette habitude sur la durée et surtout de manière efficace. Troisième règle, gardez à l'esprit qu'un emploi du temps, ce n'est pas une prison dans laquelle vous ne pouvez pas sortir, mais c'est bien un ensemble d'objectifs temporellement définis que vous vous fixez à la journée, à la semaine, au trimestre ou voire même à l'année. Et enfin, règle numéro 4, pour être un maximum productif, il faut que vous respectiez votre chronobiologie. Si on regarde ce schéma par exemple, qui traduit le rythme circadien de la vigilance, vous comprendrez tout de suite qu'il y a certains moments de la journée dans lesquels il est ultra pertinent de travailler, notamment les moments de courbe montante sur le schéma, et il y en a d'autres, typiquement le soir ou entre midi et 2, où c'est là que votre corps n'est pas fait pour se concentrer, n'est pas fait pour être vigilant et donc pour être productif, et c'est clairement les moments dans lesquels il faut éviter de consacrer du temps de travail. D'ailleurs, si le sujet de la chronobiologie vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée sur ce sujet ultra passionnant. Passons maintenant au premier pic du Trident, la vision macro. C'est la taille de découpage la plus globale, la plus généraliste, qui va vous permettre de gérer vos projets au mois ou potentiellement au trimestre, voire même à l'année. Ça, ce sera vraiment une décision perso de votre part. De mon côté, ma vision la plus macro est une vision qui est plurimensuelle, comme vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous donner juste après, parce que c'est une branche que j'utilise pour gérer l'intégralité de mon parc immobilier, des entrées et sorties de locataires, des différents travaux, des rénovations, du ménage des parties communes, afin de vérifier et de coordonner toute mon équipe. Pour cette première maille qui est la plus large, j'utilise l'application Notion, qui est pleine de ressources. Je vous invite à l'explorer en long, en large et en travers, et qui vous permettra notamment de mettre en place des calendriers comme bon vous le semble. Donc ici, on se retrouve sur mon calendrier qui constitue le premier pic de la méthode du Trident, qui est la plus globale puisque comme vous voulez le voir, je peux switcher d'un mois à l'autre. En tout cas, j'ai une vision à minima mensuelle qui sera pour ma part la taille de découpage la plus large que je vais utiliser. Pour ce faire, j'utilise en fait une règle qui est assez simple, c'est que dans ce calendrier, que ce soit moi ou mes différents collaborateurs, on va mettre tout ce qui concerne la gestion locative au sens large. Les entrées et les sorties de locataires, les états des lieux, les différentes visites quand il y a des visites, les travaux, les réunions de chantier, bref, tout ce qui a trait à la gestion locative au sens large et à l'entretien du parc immobilier qui aujourd'hui avoisine les 117 lots, ce qui fait énormément de quantité de choses à gérer, d'où l'intérêt d'avoir un calendrier en vision large, centralisé au même endroit sur une même application. Passons maintenant au deuxième pic du Trident, la vision intermédiaire. C'est peut-être pour moi le pic du Trident le plus important de tous, et ça parce qu'en fait c'est naturellement la vision qui me correspond bien, dans laquelle je me sens bien, qui est une vision à la semaine. C'est ce deuxième pic qui va me permettre de gérer mon temps de travail avec une hygiène, vous allez le voir, assez stricte, sous forme de blocs. Certains sont destinés à mon activité d'enseignant au sein de l'école de formation Mindio, d'autres sont destinés à ma formation médicale, d'autres encore sont destinés à mes rendez-vous pro et perso, et j'utilise ici Google Calendar qui offre énormément de possibilités en termes de design, de couleurs et d'organisation. Au-delà de ça, Google Calendar, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler à plusieurs dessus. Quelqu'un va pouvoir m'assigner un rendez-vous. Je peux également connecter mes rendez-vous visio, voire même plusieurs agendas de plusieurs adresses mail.
pour ce deuxième pic, j'aurai 3 règles et conseils simples à vous donner. Règle numéro 1, il faut anticiper au même endroit ce qui concerne votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Pour moi, vous le savez, c'est vraiment un mythe l'idée que la vie perso et la vie pro, c'est deux choses complètement séparées et que quand on rentre le soir à 19h du travail, on n'est plus du tout au travail. Non, pour moi, on a une seule et même vie et si vous souhaitez l'organiser pour être un maximum productif et autant dans votre vie perso que votre vie pro, parce qu'en fait, dans votre vie au sens large, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de centraliser tout ce qui concerne votre planning dans une seule et même application. Deuxième conseil, pensez à prévoir ici des plages de travail et non pas des tâches à réaliser. Ça vous permettra de booster votre productivité en allant le plus efficacement et le plus vite possible et de ne pas programmer votre cerveau que pour effectuer telle tâche, vous en avez a priori pour tant de temps, parce que si vous faites ça, il y a très peu de chances que vous arriviez à finir en avance en étant 2 fois plus efficace. Enfin, troisième conseil, tâchez de rendre votre agenda agréable avec un code couleur, certaines qui correspondent à tel type d'activité, d'autres à votre vie perso. Bref, faire en sorte que ce soit agréable à lire. Voici un échantillon de mon calendrier pour ce deuxième pic qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment une organisation à la semaine avec un code couleur. Ce qui est en violet va être destiné à la gestion de mon entreprise, qui est, comme vous l'avez compris, un fonds d'investissement immobilier. En bleu, ce qui va être destiné à ma formation médicale et notamment mes différents stages, mes terrains de consultation en tant qu'interne en médecine générale. En orange, c'est tout l'emploi du temps qui va être destiné à mon activité d'enseignant au sein de Mindio. En noir, vous aurez les activités sportives qui cette semaine ont été rares. En rose, les rendez-vous perso. En marron, les réunions visio. Et surtout, comme vous pouvez le voir, chaque créneau est destiné à une matière et non à la réalisation d'une tâche. Cas particulier quand je décide de zoomer un petit peu plus. Par exemple, ici, j'ai mis tournage de vidéos YouTube. Et ça parce que j'ai plusieurs choses à faire au moment de mon tournage. Réfléchir au titre, à la miniature et potentiellement plusieurs vidéos à tourner. Mais vous aurez par exemple plusieurs fois dans la semaine, c'est intitulé planification administrative pour la gestion de mon entreprise qui correspond à un ensemble de tâches comme vous allez le voir dans le troisième pic du trident. Ici, c'est la dernière étape et vous voyez qu'on a utilisé vraiment la méthode du top-down pour aller du plus global au plus détail et ici, on va s'attacher dans une vision à la journée et notamment à la gestion des tâches et des différentes missions que je vais avoir à effectuer au sein des 24 heures du moment. Personnellement, encore une fois, je vous recommande le système de tâches qui sera beaucoup plus agréable, qui vous permettra de cocher au fur et à mesure ce que vous avez effectué. Et vous allez voir que pour ma part, j'ai même la possibilité d'établir une notion de progression sur mes différentes tâches, avec un premier statut non commencé, un deuxième statut en cours de progression, ce qui signifie par exemple que j'ai tenté de contacter un fournisseur mais que je n'ai pas encore eu la réponse, que la tâche a donc été débutée mais qu'elle n'est pas terminée, et enfin un dernier statut une fois qu'elle sera terminée. Sur ce troisième trident, j'aurai 2 agendas que j'utilise au quotidien. Le mien, un calendrier personnel auquel personne d'autre n'a accès à part moi pour y fixer des tâches. Puis ensuite, un calendrier d'équipe dans lequel je vais pouvoir planifier les différentes tâches que je souhaite déléguer à l'une ou l'autre de mes collaboratrices. Vous l'avez compris, c'est la taille de découpage la plus fine ici et il est possible de travailler sur un agenda à la journée et pourquoi pas d'agrandir à nouveau à la semaine si vous souhaitez faire basculer une tâche d'un jour sur l'autre. Encore une fois, j'utilise Notion, que ce soit pour ces 2 calendriers. Par souci d'optimisation, j'aurai, j'espère, l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Voici à quoi va ressembler par exemple mon calendrier à titre personnel où vous avez les différentes journées sur lesquelles je vais zoomer au début de la journée pour me focaliser uniquement sur une seule journée. Mais vous voyez qu'une vision à la semaine est également possible. Pour chaque tâche, vous avez le statut done une fois que la tâche a été réalisée, le statut in progress une fois qu'elle est en cours d'être réalisée mais pas achevée. Et quand il n'y a rien de marqué, ça veut tout simplement dire qu'elle n'est pas commencée. Ici, il s'agit vraiment de tâches précises, des choses qui sont faites ou pas faites et qui pour le coup ici me concernent moi personnellement. J'utilise également un deuxième agenda, cette taille de découpage qui va me permettre ici de programmer le travail que je souhaite faire effectuer par ma première ou ma deuxième assistante. Leurs missions sont réparties sur différents sujets et à chaque fois que j'ai besoin d'elles pour faire quelque chose, que ce soit réserver un billet d'avion, corriger un slide pour une conférence, travailler sur un dossier d'assurance avec mon conseiller financier, travailler sur un dossier d'assurance avec mon conseiller financier ou encore planifier des visites pour le local qui est alloué en ce moment, en appuyant sur le petit plus comme ceci, en rentrant par exemple corriger slide conférence, en attribuant la tâche à l'une de mes collaboratrices, pour le coup Margot ou Amandine, en rentrant l'échéance à laquelle je souhaite que la tâche soit effectuée, et je peux même l'établir sur plusieurs jours et pourquoi pas même à une heure précise quand il s'agit de quelque chose d'urgent, et enfin elle pourra remplir de son côté le statut pas commencé, en cours ou terminé, et ça me permettra de savoir en direct à chaque instant de la journée ce qui a
été commencé, pas commencé ou ce qui est déjà terminé. Donc voilà un petit peu pour la méthode du trident. Vraiment, n'hésitez pas à tester plusieurs fonctionnements différents. C'est une méthode que j'ai développée au fur et à mesure des années, qui aujourd'hui me correspond bien, même si je continue en permanence de l'améliorer pour être encore plus productif. Et encore une fois, passer à l'action massivement. Comme j'aime le dire, regarder une vidéo sur YouTube n'a d'intérêt que si elle engage une action. C'était Yves, je vous dis à une prochaine. Ciao.